1990 à 2016, la Terre a vu disparaître plus de 1,3 million de kilomètres carrés de forêt. À chaque fois, je me fais clasher. C'est vrai. Remontée de l'humain. Une fois, mon alien a dit vrai. Seulement 4% des animaux sur la Terre sont libres. 2023. Ici, on a un petit peu pris la confiance. Et franchement, ça craint. Mais heureusement, deux courageux extraterrestres se sont donnés comme objectif d'en apprendre plus sur l'écologie. Mais y arriveront-ils seulement? Mais, Arturus, qu'est-ce que tu fais, frérot? Bah, je fais le repas de midi. Alors, frérot, je venais de faire à manger, là, ça va? Ah, frérot, j'ai pas Alerte, alerte. Qu'est-ce qu'il y a levé? Activité humaine détectée. Ah, yes, mon moment préféré. Putain, Let's go, qu'est-ce qu'ils ma m'ont bouffe, fait, quoi. ces petits terriens? Quoi? Ah, c'est les animaux qui se rebellent. C'est les animaux qui se rebellent contre les humains. Sur Terre? Mais c'est incroyable. Ah ouais? Je kiffe. Oula. Oh putain, ils sont chauds. Ouais, de ouf. Ah bah en même temps, ils méritent un peu là. Hein. Bah oui. Je sais pas si t'as vu la biodiversité, mais Je sais ils pas, sont un j'aime peu en trop les galère. animaux, Hein. en vrai. Moi, c'est le sujet du jour là, parce que le V, il nous a fait un petit truc sur les qu'il a animaux dit, de manière générale, la biodiversité. C'est quoi Je te lâche un peu les bad facts habituels avant de te vas-y, lâcher vas-y, quand même vas-y, les bonnes balance. nouvelles. Je suis chaud. C'est un peu vénère. Hein. 70% des animaux vertébrés se sont effondrés en 50 ans. Ils se sont pas effondrés parce qu'ils ont trébuché dans la rue. Ils sont morts. Ils ont disparu, Genre, mec. c'est ciao, vraiment. C'est l'enfer. Et de 1990 à 2016, la Terre a vu disparaître plus de 1,3 million de kilomètres carrés de forêt. vrai? Donc en gros, c'est une superficie supérieure à l'Afrique du Sud, Ok. au KLM. Donc faudra que tu arrêtes de raser des forêts, toi, toute la journée. Moi, j'ai plus rien, avec j'ai ton pas de latil. forêt, j'ai plus Mais tu rien. rigoles, je te vois conduire en Amazonie là toutes les nuits quand tu te barres là-bas. Heureusement, ils ont quand même des bonnes nouvelles. Aujourd'hui, près de 15% des terres de la planète et 10% de ces eaux territoriales sont couvertes par des parcs nationaux. Donc, c'est-à-dire qu'ils les Ça, ont c'est bon, ça. protégés. S'ils sont malins, s'ils se rendent compte que c'est ça qu'il faut faire, on peut inverser la tendance parce qu'ils peuvent agrandir ces parcs, ils peuvent en faire des nouveaux et ça va se régénérer très très vite. Et par exemple, entre 2006 et 2016, la couverture des aires marines protégées, elle a augmenté de 300%. 300%. 300%. C'est bien, c'est une bonne chose ça. Ah, c'est 3 fois 100%. 300%. Et en plus, ils ont de la chance parce que leur forêt tropicale, elle stocke actuellement l'équivalent de 25 ans de production de CO2 humaine. Ok. C'est quand même... Ouais, c'est bien, c'est une bonne- c'est pas mal. un bon point. Ça serait quand même con que la biodiversité, elle s'effondre parce qu'ils en dépendent de ouf en fait. Si la biodiversité s'effondre, les humains, ils vont pas tenir longtemps non plus. Et bah, tu sais qu'on ramène un humain ici? On le ramène, on va le secouer. Vas-y, je suis bouillant. On va le secouer. Et oh, le plan. Comment il a fait ça lui? Bah, Un je sais humain. pas, hein, Il arrive comme ça, Ouais. normal, on n'a pas besoin de le Normal. télétransporter. mais ça va, on est bien là. Chapeau, hein, en tout cas pour la performance. Oui, bravo. J'aime bien les humains, ça me donne presque envie d'avoir un enfant. Ah, ok, bon, viens Bastos, je vais t'amener sur ta place si tu le veux bien. Ouais, merci. Suis-moi, je t'en prie, viens. Pose-toi juste là, Ok. installe-toi. Capitaine. Oui, mon V. N'oubliez pas Qu'est-ce qu'il y a d'accueillir levé l'humain selon vos traditions. Ah oui, la tradition du vaisseau, putain, Oh on là oublie là, toujours. putain. la Eh oui. vie, C'est juste un front contre front qu'on a chez nous. Ok. Salut. Donc d'abord, on va sur les genoux et après, on fait des fronts contre Et sur le dernier front. truc, on te le dira juste à la fin. si tu D'accord. Putain, J'ai touché son nez, c'est incroyable. veux. Magnifique. C'est une texture un peu différente de la texture humaine. Oui, c'est Je pense que c'est pas un humain. plus agréable. Non mais le mec il est arrivé comme ça normal et tout, c'est pas un humain. Ouais, mais moi je pense que si, c'est qu'il avait envie de venir chez nous. Regarde comme il nous regarde. Moi j'adore. Merci Bastos d'être avec nous. Bah avec plaisir. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu fais, qui tu es et quelle activité humaine tu fais sur Terre? Et comment tu fais pour venir sur les genoux des gens comme ça de manière non sollicitée? Mais c'est vous qui l'avez fait, pas moi. Hein. C'est vrai. Qui est cet humain? Je suis Bastos. Sur Terre, je suis youtubeur. Ok. J'essaie de divertir, de faire rire les gens. Ok, et ça fait combien de temps que tu crées du contenu? Juste pour le Ça fait 3-4 ans. 3-4 ans, et t'as Ouais, combien à peu près d'humains qui te suivent? Pas un peu plus d'1 million. Un peu plus d'1 million. Mhm. 1 million. Et un extraterrestre du coup, moi. Voilà. Donc le but dans cette émission par contre c'est pas de distribuer les bons points, c'est de dire qu'est-ce qu'on peut apprendre d'intéressant ensemble pour aider les humains à aller dans une bonne direction. Et aujourd'hui on va parler de la biodiversité. Donc Qu'est-ce c'est que ça vous qui t'évoque? allez nous aider? Ben... Putain, Vite fait. le bâtard, il est quand même... Oh. Du coup la biodiversité, qu'est-ce que ça t'évoque Bastos? Bah, la biodiversité, je veux dire, c'est l'explication est dans le mot. Hein. C'est la diversité qu'il y a dans la nature. Ouais, c'est une des premières fois qu'on a une bonne réponse. Mais vous en avez fait venir beaucoup des Ouais. terriens. 2, je crois. Aujourd'hui, il y a quand même plein de visions différentes de l'écologie sur Terre. Et on a l'impression que c'est difficile de se positionner typiquement pour un créateur de contenu, que c'est un sujet un peu touchy, tu vois. J'aimerais bien avoir ton ressenti, toi. Bon, déjà, moi, c'est pas mon thème hein, de communiquer Ouais. sur l'écologie. Moi, je fais du divertissement.
Disons que j'invite des invités qui sont pas vraiment concernés par ce genre de problème. En général, l'écologie, c'est plus un combat perso pour moi, Ok. que je fais de manière un petit peu moins publique. Maintenant, ça m'arrive une fois de temps en temps de communiquer là-dessus, mais ça fait pas partie de mes sujets. Et c'est vrai qu'on rencontre en tant qu'influenceur aujourd'hui, dans ce domaine-là, une résistance. C'est-à-dire que à partir du moment où on veut se positionner sur ces sujets-là, on s'expose à la critique. Si je suis pas parfait et que je parle d'écologie, je me fais démonter. Mais tu vois, c'est ça. Je pense que ce qui est important chez vous, et chez nous aussi, si demain ça nous touche, c'est juste de pouvoir libérer un peu la parole et de se dire, je peux essayer à mon échelle, mais au moins de commencer, et sans qu'il y ait forcément des retours directs, tu te prends des uppercuts. Et puis surtout, personne n'est parfait. Il y a aussi des écologistes qui font n'importe quoi, qui se plantent, qui se trompent. Et en fait, rien que la petite lumière au bout du tunnel de la volonté d'essayer de faire mieux, c'est ça l'exemple à montrer. Ce qui est important, c'est la différence entre le point A et le point B, quoi. C'est un poète. Tu non, nous as fait venir un bah, poète, je t'ai frérot. dit, Non, c'est mais pour ça que je t'ai moi, fait j'ai apparaître vraiment comme vu ça. Moi, je suis Arthur Rimbaud. À chaque fois, je me fais clasher. Là, on a quand même un mec qui est un level au-dessus, quoi. Le V envisage peut-être Oui, le le V. remplacement de Haroldus par Bastus. Oh, moi, je suis trop content, franchement. Il sera toujours Ouais, mais moi, sur je mes veux genoux et pas. tout. Quoi? Capitaine. Je pense qu'il est temps de tester les capacités cognitives de notre invité. Let's go pour un petit test, Bastos. T'es chaud? Allez. Aïe. Je t'invite à claquer des doigts, Bastos. Let's go. Alors, nous sommes dans l'éco-quiz, chers amis. Je vais vous poser des questions. Il y a 4 réponses et vous allez devoir choisir l'une ou plusieurs, car l'une ou plusieurs seront vraies. C'est évidemment des questions sur la biodiversité, sur les animaux de manière générale. Et le premier à buzzer, évidemment, est le premier à pouvoir répondre et à gagner le point si sa réponse est la bonne. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Très bien. Nous allons donc partir sur la première question. Si les humains arrêtaient d'artificialiser les sols, donc de foutre des parkings, des routes, des supermarchés, quelle surface d'espace naturel serait préservée tous les 10 ans rien qu'en France? Réponse A, la surface d'un département français entier. Réponse B, la surface de réparation. Putain, mais qui écrit les questions ici? Le V. Réponse C, la surface de la ville de Paris. Réponse D, la surface de ma ville. C'est parti, vous pouvez répondre. Ah, ça fait des... La surface de la ville de Paris. Pas mal, il était chaud, il a pris de... Pourquoi Bastos? Qu'est-ce qui t'a inspiré cette réponse? Toutes les autres réponses étaient un peu cons. Ok. C'était un peu évident. Est-ce que c'est ça? La réponse A, la surface d'un département français entier. Pourquoi? Je sais pas. C'était l'autre. qui Ouais, était c'était l'autre un peu potable. moins, Ouais. un peu moins conne. Je suis fier de mon alien parce que pour une fois, mon alien a dit vrai. Donc en effet, ça peut paraître un peu fou les amis, mais tous les 10 ans, on artificialise donc en mode béton, goudron, bâtiment, la surface d'un département français Incroyable. entier. Et donc les animaux, parce que c'est quand même le sujet, hein, la biodiversité, ont de moins en moins de place pour vivre, ce qui pose aussi des problèmes de zoonose, donc des mélanges d'animaux qui ne devraient pas se croiser, ce qui fait des petites merdes. Donc voilà, c'est assez intense quand même ces histoires. Et ce qui est très cool du coup, c'est que si on réduit ça, les animaux peuvent très très vite retrouver beaucoup de place parce qu'en fait on voit que la partie nature se régénère extrêmement vite, notamment les forêts, les espaces. Donc si on arrive à réguler un peu ça, à se calmer un petit peu, on s'en sort bien. Incroyable. On voit ça sur les lieux de Tchernobyl où la forêt reprend vraiment déjà ses droits alors que l'homme ne pourra pas y habiter avant encore 20, un peu plus de 20 ans je crois, ou Tout à je sais fait. pas quoi. Ouais. Et où t'as des animaux qui reviennent, des meutes de loups qui se baladent dans les rues et tout, c'est vraiment un endroit hyper cool maintenant. J'ai vu quelques reportages qui sont ultra stylés, on a l'impression d'un décor de Je suis une légende, tu sais, où Et les humains n'ont pas développé de tentacules comme nous là-bas? bah, y a plus d'humains. Hein. Ah, il y a ceux qui étaient restés... Voilà, non. Bon, ça c'est un Ciao. petit truc à vous ça. Ah ouais, bon, Ouais. écoute. Question 2. Comment la population de tigres a évolué en Inde depuis 2006? J'espère que vous êtes des experts en tigres. hein. Ouais. A. Elle s'est effondrée comme nos espoirs de gagner la Coupe du Monde. B. Elle a doublé de Makelele. Je crois qu'on est sur, on est sur un Ouais. truc très très Ouais. foot. hein. Bien. C. Elle a frôlé l'extinction. Elle a eu chaud comme le baume du tigre. Oh. Je vais partir. Ouais, mais tu veux venir avec toi si ça t'ennuie pas, juste. D. Réponse D. Second poteau pavard. Haroldus, arrête un d'écrire heureux. les questions, Oui. t'es trop nul. Non, je fais rien moi. Moi par contre, je sais que la réponse c'est la réponse A. Elle s'est effondrée. Ok. Voilà. Très bien. Pourquoi? Parce que j'ai déjà vu sur les réseaux sociaux d'humains. Je crois que c'est une réalité malheureusement. Voir elle a frôlé l'extinction, c'est Ouais. la deuxième réponse possible. Ok. Donc la C pour toi, Bastos? Ouais, voilà, je vais dire la C parce que je vais pas dire la même que lui. C'est bien parce que franchement,
Eh bien, vous avez tous les deux tort, les amis. Ah bon? Et c'est une bonne nouvelle pour la population de tigres en Inde qui a doublé en quelques années. Petit chiffre hein, quand même. La population a diminué donc radicalement de plus de 93% au cours des 100 dernières années. C'est pas ouf ça. Pour la première fois depuis un siècle, en revanche, les effectifs de félins ne déclinent plus, ils augmentent très très rapidement. En 10 ans, Ils ont doublé, mais s'ils étaient deux. Ouais, bah, ils sont 4, c'est bien. en 10 ans, ils sont remontés environ à 4000 tigres grâce à un programme de protection. Donc c'est la preuve que la biodiversité se régénère extrêmement vite quand on s'en occupe et quand on fait gaffe. Et c'est plutôt une très très bonne nouvelle. Et est-ce qu'ils sont en liberté? Ah oui, ils sont en liberté, tout Ok, à fait. On parle pas de tigres dans des réserves ou des zoos. Non, c'est pas des tigres dans des réserves ou des zoos. Et ça, c'est une très bonne façon de rebondir. Petite info, seulement 4% des animaux sur la Terre sont libres. Tous les autres, c'est des animaux d'élevage ou des animaux qui ne sont pas libres. Ça fait pas beaucoup ça. Ouais, hein. c'est pas Non, ouf. ça fait pas beaucoup. Et comment est-ce qu'on pourrait, qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'humain pour pouvoir aider à ce que justement il y ait plus de population de tigres? Bah, il y a plusieurs trucs. Alors, les tigres en particulier, je l'avoue, je vais pas m'embarquer sur le sujet. Mais par contre, il y a les pesticides qui sont la principale cause de bordel. Donc, il faut essayer d'arrêter les pesticides, de les réduire. Donc là, au quotidien, en tant qu'individu, il faut juste acheter des trucs qui ne sont pas des trucs de l'alimentation qui a été produite en mode grande industrie, Masse, en fait, ouais. tu vois, vraiment. Arrêtez de se reproduire. Arrêter de Non. se reproduire. Non, alors ça, a priori. Ça non. va normalement. Tout ça pour dire qu'il faut réduire les pesticides, il faut faire en sorte que les animaux retrouvent des espaces, laisser la biodiversité se régénérer, ce sera déjà pas mal. Donc ne pas surconsommer aussi, tu vois, on en parlait dans certains autres épisodes. Oui, Pas besoin de manger 3 steaks par jour, 3 fois du poisson par jour, une fois par de semaine tigre. déjà, c'est bien. c'est bon, c'est pas mal. Poiler, c'est bon. Question 3. En changeant les modes de vie des terriens, quel truc ultra cool pourrait arriver pour la biodiversité? La réponse A. Inverser la courbe de la disparition des animaux pour qu'ils se régénèrent. Réponse B. Faire en sorte que les animaux sur Terre retrouvent des vies sympas. Réponse C. On pourrait libérer la crime. Parce que moi j'ai l'argent, j'ai pas le temps. Et réponse D. Alors on y va. Qui va prendre le dessus sur cette question? Qui va réussir à On y va gagner le ensemble, point? Vas-y. Ouais. Je vais partir sur la réponse A. Inverser la courbe de la disparition des animaux pour qu'ils puissent se régénérer. Pour quelle raison? Bah en vrai, c'est juste qu'il faut que vous changiez un petit peu vos comportements, juste pour que ça aille dans le bon sens de la biodiversité. Tu vois, j'ai un petit peu appris, c'est pas par hasard que Bastos est apparu comme ça, parce que j'ai un petit peu potassé. Donc je Tu dirais trouves que c'est la réponse tu trouves qu'il est solide ou pas, Bastos, honnêtement? Ouais, ça va, il se débrouille bien. Moi aussi, j'aurais dit la A, mais je vais dire, je m'en fous, je vais dire libérer la crime. A. Ah non, Il est parti, il est militant. entre les deux. En effet, la bonne réponse est la réponse A. On l'a dit hein, déjà dans les questions d'avant, mais la biodiversité peut se régénérer extrêmement vite. C'est quand même une très très bonne chose. Bah écoutez, je pense que sur cette quiz, on est sur une égalité entre vous. Très bien, Il va ça. falloir vous départager, les amis. Mais Ah. j'ai marqué aucun point, moi. Bah lui Sur non la plus. première Si. question. Si, t'as marqué un point, toi? J'ai marqué un point, oui. Oh, putain, il a marqué un point. Il gagne. L'alien gagne, l'humain est fair play. Merci. C'est C'est beau. très beau. C'est ouais, c'est une très belle. C'est la preuve première fois de- que tu gagnes, Haroldus. Oui, c'est la première fois que je gagne. C'est vrai? Ouais. Ah bah félicitations. Je suis content d'être là. C'est comme ça. Ok, ici c'est bien. Capitaine, Oui. capitaine, je pense qu'il est temps de tester les capacités physiques de notre invité. Ah. Très bien, bah allons-y, testons les capacités physiques, hein, on passe à la suite. Let's go. Bastos, Ouais. tu es sur la roue cosmique que je vais t'inviter à tourner. Je pense que c'est un système que vous connaissez bien aussi en France. Donc Non, on n'a jamais inventé Jamais ça. fait Non, Eh ben jamais. écoute, pour la première C'est fois, le moment tu de vas pouvoir réinventer la roue. Vous êtes si en avance. Oui, vas-y, tourne ça et on va voir ce que ça va être comme gage. Allez, C'est c'est impressionnant, parti. Ouais, c'est En très, action, très beau. c'est. Let's go. Donc, s'il Oh mon dieu de la faudrait- France. Oh, Oh yeah. Oh, hop là, Oh. ah, qu'est-ce qui se passe, putain, le Space Dunking, merde. Ok, on est maintenant dans cet épisode du duel cosmique, ce moment tant attendu pour vous départager sur vos compétences physiques. Vous avez tous les deux fait du basket, on est dans le Space Dunking. Vous allez mettre ce magnifique masque qui donne totalement l'impression d'être bourré. Je vous laisse essayer la chose. Ok. Faites-moi un peu l'honneur de me montrer à quel point ça fonctionne. Donc à mon top, l'objectif c'est de mettre le plus vite possible 3 paniers. Ok. Le premier à 3 paniers remporte Oh bah. cette manche. Ça va durer une éternité, frère. Attention, 3, 2, 1, c'est parti. Hop là, regarde. On a tout à fait le droit de tricher. Oh, oh, C'est bien. Attends, Premier panier. il est chaud, il l'a mis. Bah, et pour l'instant, il y a 1-0. Hein. Oh, il a failli. Allez, on y va. Oh, 2-1 pour l'instant. Ok, attention. Oh, 2-2. Remontée de l'humain. On a rarement vu ça. Allez. Oui, c'est vas-y. la balle de match. C'est la balle terminé, de c'est comme match. ça. Oh, c'est gagné. Victoire de Bastos. Bravo pour Bastos. Désolé, mon bon Haroldus. C'est ouf. Tu y étais pas. Bastos, est-ce que je peux avoir un câlin, moi? Ah, pourquoi? Ah oui, merci. J'espère que Franchement- si un jour on rencontre des vrais martiens, Ouais.
J'espère qu'on sera pas dans la compétition comme ça. Parce que putain, c'est vrai, parce qu'on fait déjà ça sur Terre, tu vois, et C'est un beau Tu vois, message. ça, mène à pas mal d'excès. Et ben, ce qui fait qu'on partage la victoire, c'est ça, tu veux dire? Et bah va bien te faire ça. Je pense, Bastos, c'est quand même un truc qui est intéressant dont tu peux nous parler, c'est que j'ai l'impression que toi, t'es bien dans la mode un peu, enfin, t'as des belles fringues tout le temps, mais t'es plutôt en mode seconde main, tout ça. Enfin, Ouais, c'est un c'est sujet ça. un peu annexe, mais j'ai l'impression qu'il te touche. Donc, si tu veux nous en dire un mot, je serais content. Qu'est-ce qui t'a poussé à le faire? Enfin, pourquoi tu le fais? Seconde main, anti-fast fashion, anti-surconsommation. Moi, j'ai un petit positionnement un peu différent de ceux qui militent dans ce sens-là. C'est plus, j'essaie de m'habiller tout le temps pareil. Ok. Pour sensibiliser les gens au fait que c'est pas grave de pas avoir un outfit différent chaque jour de la semaine. Et aujourd'hui, on a carrément ce truc où c'est la honte si 2 jours de suite t'es habillé pareil. Mais si t'as changé tes sous-vêtements et que t'as changé ton t-shirt, qu'est-ce qu'on s'en fout que tu sois habillé pareil, tu vois, genre c'est pas sale. Et ça pousse à la surconsommation. Et Karl Lagerfeld, il était tout le temps habillé pareil, tu vois ce que je veux dire, et ça l'a pas gêné. Et je trouve qu'il faudrait inciter les gens plus à aller trouver, par exemple, vraiment leur style, leur marque de fabrique, carrément 1 ou 2 outfits qu'ils pourraient mettre pendant des années et y gagner en branding personnel. Tu En vois plus. ce que je veux dire? Tout à fait. Dans le sens où on te reconnaît de loin. Je sais que c'est Bastos, tu vois, d'hyper loin, parce qu'il est toujours habillé pareil. En termes de consommation de ressources, c'est énorme. En termes d'empreinte carbone, les usines de sap, c'est énorme. Et puis, même d'un point de vue responsable vis-à-vis de l'humain, parce qu'il ne faut pas l'oublier non plus, la fast fashion, c'est des gens qui travaillent dans des conditions atroces. Tout à fait. Je pense que le côté trouve ton style et habille-toi tout le temps pareil, parce que c'est cool de s'habiller tout le temps pareil, ben, je pense que c'est un bon angle d'attaque et c'est l'angle d'attaque que moi j'ai choisi. Merci beaucoup. Je pense qu'on va pouvoir le raccompagner sur Terre tranquillement, s'il Absolument. le souhaite, parce que c'est lui qui décide ici. Il se téléporte où il veut, il fait ce On qu'il a veut. on a encore quelques belles années à vivre sur Terre, donc je vous rejoindrai plus tard. J'en suis convaincu. Merci beaucoup pour Merci, ce beau message Bastos. d'espoir, Ouais, Bastos. vraiment. J'ai trouvé ça très stylé, le sujet de la outfit. Et je suis content parce qu'on est toujours habillés de la même manière, donc on a un peu la même logique que Bastos. Ah bah, Après, c'est T'as dit des gens stylés. ça serait bien de trouver son style quand même. T'aimes pas la couleur rose comme ça? Moi, je suis pas pour, je préfère partir. Ami Bastos, rentre bien. Adieu, Bastos. Aïe, ouille. Ouille. Aïe. Hey, c'est qui ce petit? Salut man, Yo man, je suis le nouveau colocataire. ça va comment on passe? Ouais. C'est le mec qui fume toutes C'est nos qui plantes là, regarde, il reste presque plus rien. En plus, je l'ai mis dans l'aile est là-bas à la place de ta salle de sport Non, parce non, que on a plus de thunes pour financer le vaisseau. Mais bien sûr que si, on a de la thune. Ah oui, grâce à nos sponsors Pimpant, anciennement Juliette, qui fait des produits d'hygiène éco-responsables, et Georges, oh là là, Georges, qui est une blanchisserie éco-responsable pour les professionnels. Et on vous remercie évidemment, vous aussi, puisque vous êtes là, toujours plus nombreux et nombreux. Je ne sais pas si vous êtes 8 ou 10 000, mais vous êtes là. C'est pour ça qu'il faut penser à vous abonner, à donner un maximum de force au vaisseau, parce qu'ensemble, on peut aller vers l'infini et au-delà. Et au-delà.